Parlons rapidement et brièvement de cette API Date and Time introduite dans le JDK à partir de Java 8. C'est une API qui est très vaste, qui est très complexe, qui permet de faire énormément de choses et on va juste se concentrer sur les quelques aspects dont on a besoin dans le contexte de JDBC. D'abord, cette API, par rapport aux dates des bases de données, expose trois objets, local date, local time et local date time. Et ces trois API sont très pratiques parce qu'elles vont me permettre de créer très facilement des dates, des heures et des timestamps. Pour créer une local date, je vais tout simplement appeler une méthode factory off sur la classe local date et à laquelle je vais passer une année 2001, un mois, months.april et un jour dans le mois, par exemple 17. J'ai une classe months avec des constantes à l'intérieur, April, etc., avec chaque nom de mois écrit en clair. Donc je peux créer un objet local date de cette façon-là. Et une local date, c'est juste une date au sens où on l'entend, c'est-à-dire une certaine journée dans une année. Local time, c'est une heure dans la journée. Et je vais passer 15 heures, 37 minutes et 12 secondes. Je passe une heure, des minutes et des secondes, et ça me retourne un objet de type local time. Et je peux construire un local date time en passant par exemple un objet local date déjà construit et un objet local time déjà construit également. Évidemment, ça, il faut que je le mette dans des variables. Donc, construire des local date, des local time et des local date time, c'est quelque chose qui est très simple et qui se fait à partir de méthodes factory, qui se fait au travers de méthodes factory, qui sont également très simples à écrire. Alors, comment est-ce que je peux passer de l'univers de l'API Date and Time à l'univers de la vieille API utilisée par JDBC? Bien, quand je possède un objet de type local date, je peux le passer en paramètre d'une méthode date.valueOf de cet objet date, et ça va me retourner une instance d'objet date, c'est vieille classe que normalement il ne faut plus utiliser. Et puis pareil pour l'objet time, je peux construire un objet time donc à partir d'un local time en appelant time.valueOf et passer en paramètre l'objet local time. Ça, ces méthodes-là sont très pratiques parce que autant il est très facile de construire des local date, local time et local date time, autant construire des instances de date et de time, c'est éventuellement un petit peu plus subtil. Et puis pareil pour le timestamp, je ne vais pas l'écrire, c'est timestamp.valueOf de local date time, donc cet objet que j'ai construit là. Et maintenant, si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire si j'ai récupéré un objet date et que je veux transformer cet objet date en une local date, et bien là, je vais appeler la méthode toLocalDate de cet objet date, et ça va me retourner un objet de type localDate que je vais appeler localDate. Et il en va de même pour l'objet de type time. Je peux faire également time.toTime. Et donc cet appel va me retourner une instance de localTime. Donc j'ai les deux types de méthodes, deux types de patterns qui me permettent
de passer de l'univers de Date and Time API jusqu'à l'univers des Date, Time and Timestamp, et le chemin inverse est possible également avec d'autres types de méthodes. Donc, quand je suis sur une application Java 8 qui est construite sur l'API Date and Time API et qui utilise du JDBC, je peux malgré tout faire le pont entre l'univers de cette API Java 8 et l'univers de l'API JDBC qui est du Java.